Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de mystère. Et oui, je vous avais fait une vidéo mystère, comment je colorie avec des feutres. Et maintenant, je vais vous faire voir comment je colorie avec des crayons de couleur. Donc j'ai choisi Mickey, Donald Co. Parce que tout simplement, j'y vais pas beaucoup dans celui-là. Et je vous dirais bien que j'ai un peu délaissé les mystères. Donc j'ai choisi un petit colo. On va se prendre celui-ci. Je vais vous faire voir. Alors je vais pas faire le coller en entier avec vous. Je vais juste vous faire voir comment moi je fais quand je colorie les mystères. Alors je vais prendre. Voilà. Alors moi j'ai choisi. Je colorie avec les Prismacolor premier et les Cholar. Donc voilà. Je me suis trompée de couleur. Donc, j'ai taillé mon crayon. Je fais comme d'habitude. Je cherche le numéro 3. Bah là, il y a ici. Donc, je délimite la zone du 3. Voilà. Vous voyez toujours, oui. Donc là, je viens passer à l'arrache toute ma couleur. Estomper avec de l'essence sans odeur. J'ai imbibé mon école, plongée écolier. Je viens prendre des cotons-tiges. Alors moi, mes cotons-tiges, c'est une boîte comme ça. Voilà, vous voyez, je les garde. Et je vais dézoomer. Voilà. Là, vous avez un côté pointu et un autre côté normal. Donc, celui-ci, la logique veut qu'on l'utilise pour les petits détails. Donc, voilà. J'imbibe mon coton d'essence et je viens, là, vous voyez, voilà, pour les petits coins. Hop, ça. Je viens passer délicatement ici, je reprends mon autre côté et je viens passer mon coton toute la surface. Alors, le seul petit souci avec cet estompage là, c'est que je déteste le bruit que ça fait. Après, on voit que la pigmentation, après vous voyez pas comme moi, mais la pigmentation est très fade. Parce que quand on passe avec de l'essence sans odeur, en fait, ça enlève de la pigmentation. Comme vous pouvez le voir sur le coton-tige, pardon. Et c'est mieux de repasser avec son crayon. Alors, l'avantage de l'essence sans odeur pour moi, c'est top parce que on n'a plus de traces de crayon déjà. Et la pigmentation, si on repasse nos crayons par-dessus, elle est juste vive en fait. Elle est bien prononcée. Après, le petit inconvénient, c'est
bah, ça use les crayons. Ça use énormément les crayons. Après, je vous conseille de ne pas prendre des crayons qui coûtent cher, du style, je vais vous dire les plus connus, hein, les Polychromos, au prix qu'ils coûtent. Franchement, le faire des mystères avec ces crayons-là, moi, personnellement, ça m'embêterait de les user aussi vite. Parce que, ben, avec l'essence sans odeur, on vient retailler régulièrement son crayon. Et là, généralement, je repasse pas mon coton. Parce que là, on voit que la couleur, elle est bien peps. Donc voilà. Une autre couleur ensemble, on va prendre le 2. Le 2, c'est un gris. Je vais piocher dans mes Prismacolor et je pense que c'est la bonne couleur. Ouais. Non, ça devrait être celui-ci. Non. Alors, le 2. Le 2. On va faire quelque chose de pratique pour moi et pour vous. Là. Donc, le 2. Je vais faire une petite zone. Hein. Je ne veux pas m'étendre. Alors, je reviens passer mes traits où il y a le 2. C'est pas très méchant parce que on va faire ça. Là, c'est fait. Je vais reprendre un coton. On imbibe son coton. Voilà. Là, avec la pointe de l'autre côté du coton-tige, je viens faire les petites pointes. Et après, je viens avec ma plus grosse pour venir enlever les traces avec mon coton-tige et mon essence sans odeur, pardon. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà. Alors pour celles qui ne connaissent pas l'essence sans odeur, c'est pour enlever les traces et pour que ça soit plus joli en fait, tout simplement. Et l'essence sans odeur, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, traverse sur les feuilles. Vous voyez, là et là, ça traverse. Mais pas de panique, ce n'est rien, ça sèche très bien et après vous ne voyez plus rien. Regardez là, j'ai fait avec de l'essence sans odeur. Là je l'ai fait sans essence sans odeur. Et vous voyez, c'est sèche, c'est nickel. Et derrière, on ne voit plus rien. Donc vous pouvez venir colorier derrière. Là, j'ai passé mon essence sans odeur. Et là, je reviens avec mon crayon. Passer un coup dessus pour que les couleurs soient plus vives. Là, c'est des crayons gras, donc c'est nickel. Voilà, je me dépêche pour pas que ça soit trop long pour vous. Parce que je vous fais que des vidéos longues. Mais j'aime bien que ça soit bien expliqué, que vous compreniez.
Donc voilà, on voit bien la différence. Là, on voit qu'il y a un peu de démarcation. Et là, je pense que je vais pouvoir vous faire voir que ça use pas mal la mine. Regardez. Tu veux être capricieux ou pas? Oui. Alors, regardez. Là, l'essence sans odeur vient manger pas mal le crayon. Vous voyez? Là, on voit bien. Là, on voit qu'il y a un peu de résidus. C'est pas grave, moi je fais ça. Voilà. Après, tout dépend de la couleur. Vous pouvez en avoir sur vos doigts ou pas, mais c'est pas grave, ça s'enlève super bien. Un coup de savon, un coup d'eau, un coup de savon, et puis basta, c'est bon, on n'en parle plus. Qu'est-ce que je vais faire avec vous? On va faire cette couleur-là, je crois que je l'ai là en plus. Je crois que c'est oui, c'est cette couleur-là. Alors, un petit coup de crayon. Des crayons, pardon. C'est le numéro 4. On va essayer de se trouver un numéro 4. Hop, numéro 4, ici. Juste ici. Hop, regardez. Alors, est-ce que vous voyez? Toujours. Alors, je délimite ma zone de 4. Voilà. Et après, je viens mettre ma pigmentation à l'arrache. Après, vous pouvez appuyer sur votre crayon hein, pour passer qu'une fois le crayon et l'essence sans odeur. Après, cette technique-là avec l'essence sans odeur, c'est plus long. Mais bon. Moi, je trouve que ça détend pas mal. On prend son temps. Le coloriage, c'est pas une question de rapidité, c'est une question de détente. Là, je le fais rapide pour vous, mais là-bas, je prends plus mon temps. Après, si je dépasse ici, c'est pas grave, parce que moi, à la fin de mon colo, quand il est fini, avant, je faisais ça au Posca noir, mais maintenant, j'ai acheté de la peinture acrylique et comment je la dilue et après je fais le contour avec un pinceau et ça fait du noir. Voilà, je délimite, je fais un encadrement en noir. Voilà. Alors, hop, là j'ai mis ma pigmentation, j'ai imbibé mon coton d'alcool d'essence sans odeur et je viens estomper ma couleur, pardon, parce que là il n'y a qu'une couleur. Ah oui, pareil. Là, je vois qu'il y a du 1 à côté. Alors, si vous utilisez l'essence sans odeur, c'est mieux de faire ces contours noirs en premier. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de faire... je suis en train de passer mon coton-tige avec l'essence sans odeur. Et si vous passez l'essence sans odeur sans faire attention juste là, moi je fais ça au Peppermint, mais votre stylo ne va plus fonctionner. Donc voilà, je vais pas faire le test avec vous parce qu'il me reste plus qu'un Peppermint et ça m'embêterait de l'abîmer et de ne plus faire de mystère, malgré si j'en fais plus beaucoup. Je suis toujours sur un groupe de coloriage. Le groupe, ça s'appelle Coloriage Diamond Painting Forever et où on fait pas mal de duos, de défis mystères. Et des fois, pour changer un peu des hors mystères,
ben, j'aime bien faire un petit mystère, comme je viens de faire hier, et je l'ai fini aujourd'hui, un petit duo avec l'administratrice du groupe. Je vous le redis, c'est Coloriage Diamond Painting Forever. Le groupe est juste génial. Donc comme le titre le dit, c'est le coloriage et le diamond painting. Donc voilà, là j'ai passé mon essence sans odeur. Petit zoom, vite fait, voilà. Et là, je reviens, je retaille mon crayon. Et là, je reviens. Passer mon crayon. Voilà, moi, je m'en moque si je dépasse sur l'encadrement blanc. Je vous ai dit, moi, je fais l'encadrement en noir avec de la peinture acrylique, un pinceau. Et voilà, ça ne se voit plus. Et comme ça, pour celles qui choisissent les couleurs ici en faisant des petits traits, ben, ça ne se voit plus ici dans la légende. Donc voilà. Après, vous pouvez aussi repasser de la pigmentation plus forte. Voilà. Et vous pouvez revenir retravailler avec votre coton-tige et de l'essence sans odeur. Je vais le faire là. Vous allez voir que la pigmentation va être plus intense. Je me dépêche. Là, je imbibe légèrement mon coton pour prendre toujours le même parce que c'est la même couleur. Et là, on vient estomper les couleurs. On bouge la pigmentation. Voilà. Tout simplement. Déjà, la couleur est beaucoup plus vive. Encore une grande zone, comme ça au moins. Hop. On va zoomer un peu pour vous. Là, je passe mon taille-crayon. Bah, je vais vous faire là, une petite zone. Je passe. Alors à la base, je fais couleur par couleur. Là, j'avais commencé par le 3. J'aurais fait, en fait, je fais numéro par numéro. Le 2, j'aurais fait tout le 2. Après, j'aurais fait tous les 3. Mais là, c'est juste pour vous faire voir un peu toutes les couleurs. Et je vais vous faire aussi vite fait... comment ? Quand on appuie vraiment sur son crayon, normalement, on vient passer son essence sans odeur et c'est tout. Donc là, j'imbibe mon crayon, mon coton. Je viens estomper. Alors, l'essence sans odeur. Moi, le petit flacon de, je ne vous dis pas de bêtises, 75 ml, pardon. Je le paye 12-13 €, je crois que je l'avais payé. Alors, ça vous fait longtemps, mais pour être plus
rentable. Vous pouvez le faire aussi avec du white spirit sans odeur. Voilà, tout simplement. J'en ai, mais pas ici. Mais c'est pareil, exactement pareil. Prenez bien sans odeur le white spirit parce que avec odeur, croyez-moi bien, vous allez avoir votre dose dans les narines. Donc voilà. Alors, je vais redelimiter. On va, hop, une petite zone. Voilà. C'est pas grave vu que c'est du zéro partout. Là, je vais appuyer. Pas mal en faisant à l'arrache en même temps. On voit bien que j'appuie. Hein. Là, le Prismacolor, il en prend une claque. Hein. Donc, là, je réimbibe un tout petit peu mon coton. Et je viens estomper avec mon essence sans odeur. Je joue avec la pigmentation. Je la promène. Voilà aussi. On voit bien la différence quand j'ai appuyé et je n'ai pas appuyé. Là où j'ai pas appuyé, je vais revenir prendre mon crayon et je vais revenir passer une deuxième couche pour avoir j'ai bien appuyé dessus. Ça sert trop à rien de revenir avec son crayon en fait. Bon là on voit que j'ai une démarcation. Est-ce que on va jouer avec la pigmentation puis on va l'enlever. Et voilà, ça va sécher et ça ne va plus se voir. Donc voilà. Alors, soit vous passez votre coton-tige avec l'essence sans odeur en premier sur votre feuille. Après, vous mettez votre crayon de couleur. Ou soit, vous venez mettre votre crayon de couleur et vous venez estomper avec votre coton-tige, pardon. Ou alors, votre coton-tige et après vous repassez avec votre crayon de couleur. Ou alors, vous appuyez fort sur votre crayon, vous mettez la pigmentation directement et vous venez estomper et vous n'êtes pas obligé de revenir travailler avec votre crayon de couleur. Donc voilà. Voilà comment moi je procède. Généralement, je dépose ma couleur. Voilà. Je dépose ma couleur, je viens prendre mon petit coton, j'estompe et je reviens avec mon crayon de couleur. Et voilà, c'est fini et on passe à autre chose. Après, cette technique, c'est vrai qu'elle est longue. Elle est super longue. Mais voilà, le résultat, il va être nickel. Je vous refais voir un colo. Il y a encore celui-là. Peut-être celui-là. Vous verrez peut-être mieux. Et si on fait ça, vous voyez, il n'y a pas de traces. C'est nickel. C'est prétentieux, parce que c'est mon colo. Mais voilà, il n'y a pas de traces et c'est bien. Là, j'avais fait quoi? J'ai déposé ma pigmentation, je suis venue estomper, je suis revenue avec mon crayon et je suis revenue passer par-dessus. Et voilà.
Mais j'en ai pas fait beaucoup dans celui-là, juste ces deux-là. Donc voilà, on voit bien, hein, c'est pour des crayons de couleur, moi je trouve que c'est nickel. Donc, voilà pour cette vidéo. Elle est terminée. Elle est assez longue. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!